L'herpès. L'herpès est une infection qui a pour cause deux types de virus et qui sont tous deux transmis par contact direct. Le premier est l'herpès virus 1 extragénital, HSV1, responsable des lésions cutanéo-muqueuses bénignes situées au-dessus de la ceinture. Le deuxième est l'herpès virus 2, HSV2. Il est responsable de l'herpès génital, maladie vénérienne acquise à l'âge adulte. Il jouerait un rôle dans la genèse du cancer du col. Cet herpès atteint 1 à 3% des femmes enceintes. Il peut être une source de contamination du fœtus. Les valeurs de référence qui sont recherchées durant la grossesse sont l'absence d'IgG, donc en dessous de 16 unités de RAC par millilitre, présence d'IgG au-delà de 22 unités de RAC par millilitre et zone douteuse entre 16 et 22 unités de RAC par millilitre. Il y a plusieurs facteurs de risque, comme des femmes métisses, une infection par le VIH, un niveau socio-économique faible, une précocité du premier rapport sexuel, le nombre de partenaires sexuels et les antécédents de maladies sexuellement transmissibles. Il est important de faire le diagnostic d'herpès génital avant l'accouchement, car celui-ci est très grave pour le fœtus et aura un impact sur la prise en charge de la patiente dès le pronostic. Il y a deux cas possibles. Dans un premier cas, lors de son passage dans la filière génitale, l'enfant se contamine s'il y a présence d'un herpès génital. S'il y a eu contamination, 5 à 12 jours après l'accouchement, apparaît un tableau infectieux sévère avec des lésions viscérales, hépatiques, pulmonaires et cérébrales, aboutissant à la mort fœtale ou laissant des séquelles graves à celui-ci. L'accouchement par voie basse sera donc proscrit. Dans le deuxième cas, une infection de l'œuf par voie transplacentaire, possible lors de la primo-infection sévère pouvant provoquer des avortements, des retards de croissance in utero, des choriorétinites, des microcéphalées avec microphthalmie. Attention, le virus peut être retrouvé dans le liquide amniotique. Pour établir un diagnostic, l'interrogatoire de la patiente et de son partenaire est très important. Une sérologie de dépistage systématique n'est pas recommandée. En cas d'épisode clinique évocateur pendant la grossesse, un examen virologique est nécessaire afin de certifier le diagnostic. En cas de primo-infection ou d'infection initiale non primaire, un traitement par acyclovir ou valacyclovir est recommandé. S'il y a des lésions présentes pendant le travail, on effectuera une césarienne. S'il y a une primo-infection de plus de 1 mois, on effectuera un accouchement par voie basse si l'épisode a été traité. En cas de récurrence, un traitement par acyclovir ou valacyclovir est le même qu'en dehors de la grossesse. Mais l'accouchement par voie basse est recommandé s'il n'y a pas de lésion ou si le début de la récurrence date de plus de 7 jours. L'administration d'acyclovir ou de valacyclovir en cours de grossesse donne lieu à une inscription dans un registre de surveillance.